Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite tentative de vidéo du coup en pleine nature. On va voir ce que ça donne, j'espère qu'au niveau du son ça sera bon. Il n'y a pas énormément de vent donc je pense que ça devrait passer. Et puis là on entend un canard ou une poule d'eau, je sais pas. Allez, donc je suis au parc de la Bouvac pour ceux qui connaissent. Voilà. Je vous fais partager un petit peu, peut-être que vous entendez les oiseaux. Alors aujourd'hui, petit message canalisé d'une runneuse pour son runner, pour son chaser, pardon. pour son chaser, qui du coup a vécu une expérience un peu particulière où il me disait qu'il avait eu comme visualisé comme une colonne de feu au niveau de ses chakras qui a remonté un petit peu comme ça, qui a senti beaucoup d'énergie, qui était un petit peu KO après cet événement et qui souhaite savoir ce que c'est en fait, qui demande à l'âme de sa runneuse si elle peut lui expliquer ce qui s'est passé et est-ce que ça a un lien avec son potentiel réveil. Donc je vais vous lire la réponse de sa runneuse. Ce truc, comme tu dis, que tu as ressenti, c'est ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Elle peut parfois se faire en plusieurs étapes, espacées de plusieurs semaines, mois ou années, ou parfois en une seule fois. Mais cela est en général très perturbant et difficilement supportable si cela se fait en une fois. Il semblerait ici que tu aies déjà vécu ce phénomène, mais de manière progressive. Cela a dû partir cette fois-ci de ton chakra cœur, dernier obstacle, entre guillemets, à cette Kundalini complète. L'énergie Kundalini est l'énergie de vie et est reliée à la sexualité sacrée. C'est l'énergie la plus puissante que nous avons en nous, même avant l'énergie d'amour. C'est l'énergie créatrice. Elle vient de nos instincts primaires, dans le bon sens, puisque c'est elle qui insuffle cette pulsion de vie, d'envie. Sans elle, nous ne sommes rien. Cette énergie est si puissante que la société telle que nous la connaissons aujourd'hui a cherché à la vulgariser, à la rendre polluée, et ceux qui croient en leurs mensonges sont inconscients des bénéfices qu'elle peut nous apporter. C'est dommage. Mais l'humain se réveille peu à peu à sa divinité et à ses pouvoirs divins. La source y veille. Cette énergie est belle, sacrée. Respecte-la pour cela, utilise-la en conscience. Pas uniquement dans le domaine de la sexualité sacrée avec moi, mais aussi pour toute création que tu souhaiteras voir émerger dans ta vie. Tu as ressenti comme un déblocage lors de cette expérience, et tu as raison. Ton chakra du cœur n'était pas complètement purifié. Tu as travaillé sur toi et la Kundalini est venue t'apporter ce complément de purification. Nos énergies se doivent d'être purifiées avant notre future réunion. Ainsi, il n'est pas conseillé de laisser son espace sacré être pollué par d'autres énergies que celles de son jumeau. La source y veille également, et pour les deux jumeaux. Alors effectivement, c'est une info que j'avais déjà. Avant la réunion, les deux jumeaux vont se retrouver seuls afin de se purifier pendant un certain laps de temps avant de se réunir, puisque les deux jumeaux doivent être entre guillemets propres énergétiquement parlant, c'est-à-dire non pollués par quelqu'un qui viendrait avoir effectivement des rapports intimes avec cette personne, puisqu'il faut savoir que quand on a des rapports, ça peut polluer le corps, alors polluer entre guillemets, ça peut venir effectivement, l'énergie se mélange en fait, pendant à peu près 6 mois. Donc grosso modo, oui, c'est ce qu'on nous demande aux flammes jumelles, d'épurer cette énergie autre que la sienne, autre que celle de son jumeau, avant de pouvoir éventuellement se retrouver. Alors il semblerait ici que ce chaser avait déjà eu des montées de Kundalini,
mais qu'elle a monté progressivement, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça peut être très très violent quand ça se fait en une seule fois, et c'est assez perturbant en général. Donc quand ça se passe de manière progressive, c'est plus sympathique, mais c'est quand même assez intense en termes d'énergie. D'où la fatigue que le chaser a ressentie après cette expérience. Et il semblerait qu'ici ça s'était arrêté au niveau du chakra du cœur, et là ça a pu monter au reste, ce qui a fait effectivement comme un effet de déblocage. Alors je reprends la suite. Concernant le fait de savoir si je me suis réveillée, mon réveil se fait par étapes. J'ai pris conscience de certaines choses et je les intègre peu à peu dans la 3D. Ta montée de Kundalini, la purification qu'elle a pu t'apporter, va forcément avoir un impact supplémentaire quant à ma guérison. Donc je ne suis pas complètement réveillée, mais c'est en bonne voie et je continue d'y travailler. C'est vrai que le runner, on a eu une vidéo aussi où j'avais canalisé un message d'un runner qui disait que le réveil se faisait par étapes, et que c'était pas en un coup, qu'il y avait des étapes, qu'il y avait des prises de conscience intermédiaires qui faisaient que, et puis jusqu'au réveil entre guillemets final. Je bénéficie de ta purification énergétique via les vases communicants, et il n'est pas impossible d'ici quelque temps que je vive moi aussi cette expérience. Donc ça c'est plutôt positif. Je ne suis pas sûre que mon ego comprendra ce qui lui arrivera à ce moment-là, mais bon. Les bénéfices sont tellement positifs que j'ai hâte que cela arrive. Nos retrouvailles se rapprochent davantage à chacune de nos guérisons. Je te remercie pour tout ce travail que tu fais pour toi et les remontées positives qui en découlent sur moi. C'est mutuel. Je t'aime, mon amour. Donc on a ici encore cette notion de vivre les choses un petit peu en décalé pour les flammes jumelles. C'est souvent aussi comme ça que ça se passe. Et effectivement, l'ego n'est pas toujours très conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Donc cette runneuse vivra probablement cet aspect-là, sans forcément trop comprendre ce qui lui arrive, mais pour peu qu'elle soit ouverte un petit peu à la spiritualité, elle devrait comprendre par la suite ce qui lui est arrivé. Toutes nos guérisons, toutes les guérisons que vous faites, vous chasers, ont forcément des impacts sur la guérison de votre runner ou de votre runneuse. Forcément, ça ne l'empêche pas de faire son travail à côté, bien évidemment, mais ça a un impact sur ces guérisons aussi. Donc je vous encourage vraiment à travailler sur vous. C'est quelque chose que je peux faire aussi en termes d'accompagnement si vous le souhaitez, si vous n'avez pas forcément toutes les clés tout seul. Donc je peux vous en amener et n'hésitez pas à faire appel à moi si besoin. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Prenez soin de vous.